Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de ma série Maîtriser Photoshop pour le ciel profond. Dans cette vidéo, je vais aborder les corrections finales de l'image. On parlera de caméra raw, des calques de réglage et aussi des outils de correction quand on a des défauts optiques dans l'image. Si vous n'avez pas vu les 3 autres vidéos, je vous conseille vraiment de les regarder. C'est parti! Alors là, on arrive vraiment dans une partie où chacun peut exprimer un peu ses goûts, que ce soit en termes de couleurs, de contrastes, etc. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucune règle. Si vous voulez faire des nébuleuses bleues et jaunes avec des étoiles vertes et violettes, pourquoi pas. Mais on va dire qu'il y a certains standards à essayer de respecter. On va commencer tout d'abord par l'outil que j'utilise le plus, qui est Camera Raw. Comme j'expliquais sur la vidéo sur les calques, on peut transformer notre calque en objet dynamique, ce qui permet de revenir ou modifier des réglages un peu plus tard sans avoir à tout recommencer. Camera Raw se trouve dans l'onglet Filtres, c'est un peu le Lightroom de Photoshop. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec plein de réglages différents qu'on va essayer de passer en revue pour les plus intéressants. Tout d'abord dans la partie lumière, vous avez l'exposition. Moi personnellement je n'y touche pas, ça va éclaircir ou assombrir complètement votre image. Le contraste, je l'utilise très rarement également car ça va assombrir vos tons foncés et éclaircir vos tons clairs en même temps. Alors parfois de façon très légère je peux l'utiliser. Ce que je préfère utiliser c'est les tons clairs et foncés car cela n'implique qu'une partie de l'image. Vous voyez par exemple si je bouge les tons clairs, le fond de ciel ne bouge pas. Et inversement, si je veux juste assombrir le fond de ciel avec les tons foncés, cela n'impacte pas les tons clairs. Le blanc et noir, je l'utilise si par exemple je trouve que même en baissant les tons clairs et foncés, ce n'est pas assez fort, je vais alors jouer un petit peu sur ces curseurs. Là dans cet exemple, je veux un fond de ciel un peu plus foncé, donc là je baisse un peu le noir. Et comme mon calque est un objet dynamique, je peux double-cliquer sur Camera Raw et modifier mon réglage si besoin. Un petit exemple concret. Là, je trouvais que mon O3 était trop intense et me cachait un petit peu les détails au centre de la nébuleuse. Je duplique mon calque, je le passe en mode normal car il est en superposition à la base et je vais dans Camera Raw pour baisser uniquement les tons clairs. Je valide et après, il ne me reste plus qu'à jouer sur l'opacité du calque pour obtenir le rendu que je préfère. Ensuite, pour la partie couleur, à vrai dire, je l'utilise très peu aussi, je préfère passer par le calque de réglage vibrance saturation. On aura exactement les mêmes réglages et comme ça on ne touche pas à l'image en restant non destructif. Bon après j'ai pas trop de conseils à donner, vous pouvez toujours déplacer les curseurs, voir un petit peu comment votre image réagit, si vous voulez donner un petit côté plus magenta ou un peu plus chaud à votre image. Ensuite, en ce qui concerne la vibrance et la saturation, juste un petit point pour expliquer la différence. Grosso modo, la vibrance va augmenter la saturation des pixels qui sont peu saturés par rapport aux autres. Donc on voit clairement que là, c'est les bleus qui montent, mais pas beaucoup le orange qui est déjà assez saturé. Et la saturation, lui, va tout augmenter, ne fait pas de distinction entre les deux. Si je baisse la vibrance, les bleus qui sont déjà peu saturés vont devenir gris, mais le orange reste quand même légèrement coloré. Par contre, si on baisse la saturation, l'image devient complètement monochrome. Et une petite astuce, si vous appuyez sur Alt, vous pourrez réinitialiser complètement les réglages uniquement de l'onglet choisi. Ensuite, nous avons l'onglet Effets avec la texture qui va renforcer un peu les détails fins. Cela n'agit que sur la luminance, les couleurs ne changent pas. Tandis que la clarté, lui, va jouer un peu sur les contrastes et modifier un petit peu les couleurs. On peut aussi perdre de la saturation. Dans les deux cas, les deux curseurs sont à utiliser à la légère, mais sont quand même très utiles. L'outil correction du voile peut aussi vous donner un peu de peps à votre image. Ça retire un peu l'effet brumeux si vous avez des cœurs de nébuleuse assez clairs, par exemple. Ça renforce un peu le contraste, les détails et les couleurs. Mais pareil, il faut y aller doucement avec le curseur. Le curseur vignette ne va pas vous servir, cela ajoute un effet de vignettage clair ou foncé. Le grain à éviter, je pense que vous comprendrez pourquoi en regardant l'image. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je duplique mon calque, je vais dans Camera Raw, j'applique mes quelques réglages de texture, de clarté, de voile. Et ensuite, je crée un masque de fusion que j'inverse avec CTRL-I. Et avec un pinceau blanc à bord flou, je vais juste révéler les parties que je trouve intéressantes.
C'est surtout les bords texturés de la nébuleuse, là où il y a un peu de détails. Puis enfin, je joue un peu sur l'opacité pour essayer de garder mon image la plus naturelle possible. Alors l'outil courbe, personnellement, je ne l'utilise pas, j'utilise plutôt les courbes du calque de réglage, mais si vous avez un peu de mal avec les courbes, ça peut être intéressant. Là, on a la courbe classique, mais dans Camera Raw, on a ce qu'on appelle la courbe paramétrique, qui vous verrouille des points pour agir sur les parties claires ou foncées de l'image directement. On a les tons clairs, qui sont les hautes lumières, on voit juste la courbe qui monte en haut, qui est verrouillée par le dernier point, que vous pouvez bouger si besoin. Les teintes claires vont prendre une luminosité plus large, donc ça sera moins agressif. Et ça sera la même chose pour tout ce qui est foncé. Je vous conseille quand même de jouer plus sur les teintes que sur les tons. Puis comme dans la courbe classique, vous avez les couches couleurs. Là, si je veux donner un petit peu plus de peps pour mes bleus, je joue sur la courbe bleue. Et j'ajuste toujours mon opacité si besoin à la fin. Le mélangeur de couleurs, je ne l'utilise jamais, tout simplement parce que les transitions entre les couleurs sont trop franches et agressives. Bon, vous pouvez modifier les teintes entre elles, la saturation, la luminance, mais le gros souci, c'est la transition entre les couleurs. Donc un exemple tout simple, si on prend du rouge, que je monte la saturation, là on voit qu'il n'y a pas de transition, il sélectionne juste une tranche de valeur des pixels qui correspondent à la teinte rouge. On aura un bien meilleur résultat en utilisant un calque de réglage correction sélective. L'outil Color Grading, alors autant je l'utilise beaucoup en tant que coloriste, là, pour l'astro, je ne l'utilise jamais. En gros, vous pouvez jouer sur les teintes, des tons clairs, des tons moyens, des tons foncés. On peut aussi jouer sur la luminosité. Et avec les curseurs du bas, vous pouvez plus ou moins fusionner vos modifications des couches entre elles. Pour les détails, je reprends une image avec plus de défauts que celle du Chili. Donc là, c'est une caméra couleur dans mon Bortle Nancy 1. Donc vous avez la netteté. Cela va vite générer du bruit. Donc il vaut mieux descendre le curseur détail un peu plus bas. Il ne faut pas hésiter à bien zoomer pour voir si ça améliore vraiment quelque chose. Et comme quand on utilise les textures ou clarté, il ne faut pas hésiter à utiliser des masques de fusion pour ne faire apparaître que les zones intéressantes. La réduction de bruit, c'est un peu pareil, il faut bien zoomer pour voir si ça ne fait pas perdre trop de détails. Pour la réduction de bruit de couleur, ça je l'utilise à chaque fois. Une fois que vous avez mixé vos couches, que la palette vous satisfait, vous aplatissez votre image, et là, vous allez avoir des pixels qui se mélangent mal, entre guillemets. Là, par exemple, on va avoir des pixels orange. Je booste un peu les contrastes et la luminosité pour mieux voir. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des petits pixels orange mélangés à du bleu. En montant le curseur réduction de bruit de couleur, on va donc harmoniser un peu tout ça, mais en perdant globalement un peu de saturation dans l'image. Pour la partie optique, ça peut vous servir si vous shootez à l'APN avec un objectif photo. Il propose la plupart des optiques pour corriger la déformation. À la limite, le mode vignette peut vous servir exceptionnellement si vous avez un gradient qui traîne comme sur mon image, mais ça peut se corriger autrement comme par exemple avec une courbe. La section supprimer la frange peut être utile en lunaire par exemple. Si vous faites une lune en minéral, vous devez pousser la saturation, ce qui provoque des aberrations chromatiques qui peuvent se corriger facilement en sélectionnant avec la pipette les couleurs qui posent problème, comme le liseré coloré à la surface de la lune par exemple. Je passe rapidement sur la fin car ce sont des fonctions de Camera Raw que je n'utilise pas. On a le flou d'objectif, un outil d'étalonnage. Et sur la droite, il y a plein d'options. Il y a une option de géométrie, un outil de suppression d'objets, mais ça, on verra par la suite. On peut noter tout en bas un outil de suppression des poussières. Si vos flats ont un souci de tâche par exemple, mais à vrai dire, je ne l'ai jamais testé. On peut également créer directement des masques à partir de Camera Raw. Il y a un outil de suppression des yeux rouges. Et il y a plein de presets de couleurs prédéfinies. Vous pouvez toujours farfouiller dedans si vous voyez un réglage sympa. Alors pour les calques de réglage, je vais passer assez rapidement car j'en parle pas mal dans les autres vidéos. Je vous montre toutefois quelques astuces pour certains cas précis qui peuvent se produire. Tout d'abord, il faut savoir que dans la toute dernière version de Photoshop, il y a
clarté et correction du voile de Camera Raw qui s'est ajouté au calque de réglage, mais il n'y a pas la texture malheureusement. Bon, du coup, ça évite quand même de passer par Camera Raw et ça évite également d'aplatir son image pour continuer à être en non destructif. Donc après, vous pouvez créer un masque de fusion par exemple, vous pouvez revenir sur le réglage pour ajuster, jouer sur le contour progressif et la densité, et le tour est joué. Quand j'ai une couche RVB qui est impactée par la luminance, donc elle perd pas mal de saturation, là dans ce cas-là, j'utilise le calque de réglage couleur et vibrance pour booster un peu les couleurs de la couche RVB. Et comme dans mon tuto sur les étoiles, je m'en sers également pour redonner un peu de couleur sur les étoiles si besoin. Vous avez également un histogramme disponible dans Fenêtre histogramme et vous pouvez, si besoin, corriger votre histogramme pour mieux équilibrer vos couleurs en utilisant les niveaux. Vous pouvez choisir le canal à déplacer et jouer sur le curseur du milieu pour essayer d'aligner au mieux vos trois canaux. Le avant-après. Un deuxième exemple, donc là je réaligne le rouge et le vert par rapport au bleu. Et on peut également mettre le calque niveau en mode couleur pour être sûr que ça ne touche pas à la luminance. Mais c'est évident que quand vous avez des nébuleuses avec plein de H-alpha, c'est toujours normal d'avoir un histogramme décalé vers le rouge. Donc là je baisse un peu l'opacité pour laisser à nouveau du rouge en dominance. Un dernier exemple, donc même histoire, je réaligne mes courbes entre elles, mais là on voit que la courbe bleue est un peu plus fine que les autres. Vous pouvez affiner les autres couches en jouant cette fois sur les curseurs du bas. On voit clairement la différence entre le avant et après. On peut aller encore plus loin, surtout pour des amas d'étoiles ou des galaxies, là où il n'y a pas de H-alpha en fond de ciel. J'utilise l'outil échantillonnage de couleurs qui se situe juste en dessous de l'outil pipette. Je vous conseille de mettre un échantillon en 5x5 et avec votre pipette, vous allez cliquer sur le fond de ciel et vous allez avoir une fenêtre avec les infos RVB qui s'affichent. Dans ce cas-là, mes valeurs sont vraiment pas trop mal, il me manque juste un tout petit peu de vert, ce qui donne une couleur légèrement magenta au fond de ciel. J'utilise à nouveau les niveaux et là je vais pouvoir ajuster le RVB pour que les valeurs soient exactement les mêmes pour avoir un fond de ciel le plus neutre possible. Dans ce cas-là, j'ai tout mis à 37 et on voit le avant-après. J'utilise également l'échantillon pour voir si mon fond de ciel n'est pas trop foncé. Donc même chose, je clique sur le fond de ciel et dans la fenêtre, je vais afficher juste le niveau de gris et ça fera apparaître mon pourcentage de noir. Dans mon cas, j'essaye de ne jamais dépasser les 90% de noir. Après, tout dépend des cibles. Avec une galaxie, par exemple, on va un peu plus contraster le fond de ciel pour faire ressortir l'objet plutôt qu'une nébuleuse, par exemple. En ce qui concerne rapidement les autres calques de réglage, luminosité et contraste, personnellement, je ne l'utilise jamais. Les niveaux, je vous ai montré quelques exemples juste avant. Les courbes, j'en parle pas mal dans les autres vidéos. Là, j'ai pas grand chose en plus à dire. Exposition, je ne l'utilise pas. Teint de saturation, je l'utilise de temps en temps. Là, par exemple, sur cette image, j'ai du vert qui traîne encore dans le fond de ciel. En poussant la saturation, ça me permet de confirmer la présence de la couleur. Et là, je vais simplement baisser la saturation du vert. Un autre exemple où parfois j'ai des étoiles un peu trop rouges, souvent en bord de champ, sans doute à cause d'un léger tilt, qui font que mes tailles d'étoiles sont un peu différentes en fonction des filtres. Là, j'utilise teint de saturation, donc dans les rouges, et je vais juste la passer un peu plus en jaune, et j'applique un masque de fusion inversé pour passer là où les étoiles rouges en jaune. Balance de couleurs, je l'utilise mais très peu aussi, car ça impacte toute l'image. On doit souvent passer par des masques. Par exemple, si je travaille juste sur les tons foncés, on voit que toute l'image se modifie quand même dès que je bouge les curseurs. Ensuite, noir et blanc, filtre photo, mélangeur de couches, correspondance de couleurs, je n'utilise pas. C'est vraiment le calque de réglage correction sélective que j'utilise le plus. C'est là que je peux passer vraiment beaucoup de temps pour trouver exactement la palette que j'aime bien. Et tous les autres calques de réglage après ça, je ne les utilise pas non plus. Pour supprimer les défauts, on a plusieurs outils disponibles. Là par exemple, j'ai des halos d'étoiles qui sont provoqués par le filtre O3.
Pour des petits défauts comme ça, on peut juste utiliser l'outil correcteur localisé. Il suffit de passer un coup de pinceau sur le halo et c'est automatiquement effacé. Pour des défauts un peu plus gros, là on peut utiliser le lasso pour sélectionner la zone à corriger. Et on va dans Édition, Remplir, Contenu pris en compte. Si le résultat ne vous plaît pas, on peut toujours faire plusieurs essais, il proposera des choses différentes. Voilà le avant-après, on voit que je récupère complètement le signal de l'étoile qui était bouffé par le halo. Pour des cas un peu plus hardcore, comme cette grosse fuite de lumière due à une étoile hors champ, parfois ça ne fonctionne pas du premier coup. On voit qu'il va me générer des nébulosités, car en fait il se sert de ce qui existe sur l'image pour remplacer le contenu. Là, rien n'est inventé. Donc là, je vais resélectionner la partie à supprimer et je fais un nouveau remplissage. Si vraiment il n'y arrive pas, je prendrai le tampon de duplication pour finaliser le travail. Le avant-après. Une dernière méthode, cette fois on va utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop. Après avoir fait ma sélection, je vais dans Fenêtre et barre des tâches contextuelles. J'explique ce que je veux. Là, je lui dis de supprimer la fuite de lumière, mais si vous mettez rien, il peut comprendre aussi en général. Il va me générer 3 possibilités. Si aucune ne va, je peux à nouveau générer 3 autres images. Le souci avec cette méthode, c'est que ça ne fonctionne pas bien en HD. On va remarquer que le niveau de bruit est différent. Donc là, une fois n'est pas coutume, je vais ajouter du bruit pour essayer de coller à mon image. Et à nouveau, le avant-après. Pour terminer la vidéo, je vous donnerai 2 derniers conseils. Le premier est de laisser vraiment l'œil se reposer plusieurs heures ou voire une nuit avant de finaliser un traitement. Si on enchaîne des heures de changement de couleur, de contraste, etc., l'œil s'habitue à ces changements et on s'éloigne complètement de l'image d'origine. Il faut vraiment éviter de faire un traitement d'un seul trait. Après, une petite astuce, quand vous allez dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, vous allez pouvoir générer une palette de couleurs de votre image. Moi j'ai mis 256 couleurs et j'ai trié par popularité, donc les plus utilisées sont en haut. Ça permet de vous donner une idée, de voir si vous n'êtes pas trop enfermé dans une teinte et voir aussi si vous n'êtes pas trop sombre dans votre image. Là on voit que j'ai pas mal de couleurs et de teintes différentes et c'est ce que je cherche un peu dans mes images. J'utilise habituellement cette palette pour les grosses nébuleuses, mais même si j'ai une petite nébuleuse planétaire au milieu de nulle part, j'arrive à avoir une palette assez diversifiée. Mais bien sûr, tout dépend des cibles et des filtres utilisés. Si vous faites du SHO, forcément vous aurez plein de couleurs différentes. Et une cible en HALRVB, comme celle-ci, sera dominée par du rouge. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, je suis resté à 100% dans Photoshop. Je n'ai pas du tout abordé les plugins comme Topaz, Luminor, ColorFX et autres, qui peuvent se greffer à Photoshop. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ces 4 vidéos vous auront appris des choses, à avancer un peu plus loin dans votre traitement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Les beaux jours reviennent, donc je vous souhaite à tous plein de nuits claires et à bientôt.